Bonjour à tous et à toutes. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que en ce moment, le matin, vous êtes moins motivé à vous lever. Vous avez des questions qui vous assaillent le matin. Vous envisagez de changer d'orientation professionnelle, de vous reconvertir, mais vous n'osez pas franchir le pas. Alors, peut-être avez-vous plein d'idées qui bouillonnent dans votre tête et du coup vous êtes perdu, vous ne savez pas à quelle idée vous fier. Peut-être au contraire que vous n'avez aucune idée et vous avez envie de partir de votre travail, mais vous ne savez pas vers quel job vous dirigez. Alors, mon job à moi, c'est de vous aider à trouver cette voie professionnelle qui vous conviendra par l'ikigai. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode Ikigai? L'ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise qui veut dire raison d'être, joie de vivre. Trouver son Ikigai, c'est trouver une bonne raison de se lever le matin avec la pêche, la banane et en pleine forme. En fait, c'est un concept comme un autre au Japon et ce concept a été occidentalisé dans nos pays occidentaux et schématisé par un diagramme en 4 sphères. Donc je reviens, trouver son Ikigai, ça veut dire mettre en relation ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce qui a du sens pour nous, ce qui nous motive, et ce qui peut nous valoriser financièrement. Parce que c'est bien joli, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ce concept a donc été développé par Dan Buettner dans nos pays occidentaux. Et si vous parvenez à trouver votre Ikigai, vous arriverez à une sorte d'équilibre de vie quotidien. Attention, trouver son Ikigai, c'est pas magique. Une fois que vous aurez mis en commun ces 4 sphères, c'est pas la vie rêvée qui vous attend. C'est un constat, un moment de votre vie qui vous indiquera quelle est la voie à suivre. Donc c'est une mise en cohérence entre ces 4 sphères qui vous amène à un constat. Après ce constat, il faudra le mettre en action. Je prends un exemple. Imaginez quelqu'un qui joue du piano. Ses goûts, il aime le piano, les talents, les personnes autour de lui ont dit qu'il était bon au piano, c'était un bon pianiste. Il s'est fait engager dans un orchestre, donc il a répondu à un besoin du monde, c'est-à-dire qu'un orchestre avait besoin de ses services, donc il a pu mettre ses talents au service d'un besoin d'un orchestre et il s'en fait rémunérer puisqu'il y a des auditeurs qui viennent régulièrement le voir jouer dans une salle de concert. Donc voilà un exemple de mise en action de l'ikigai. Par contre, si par exemple vous souhaitez vous reconvertir et ouvrir une chambre d'hôte, parce que voilà, on vous a dit que vous aviez le sens de l'accueil, vous aimez accueillir les gens, vous avez une belle maison, sauf que à quel besoin du monde est-ce que vous allez répondre? C'est la question à vous poser. Et vous n'en serez pas rémunéré si vous n'avez pas de personnes qui viennent dans votre chambre d'hôte. C'est en fait l'équilibre entre les 4 sphères. Si les 4 sphères sont remplies, que vous allez pouvoir arriver à un constat de départ prometteur, mais après il faudra le mettre en action. Il faudra attirer les clients pour pouvoir en être rémunéré et avoir fait le tour de l'ikigai. C'est ce que nous allons voir dans les capsules vidéo suivantes.